Bonjour à tous et bienvenue au Centre d'information et recrutement de Paris. Aujourd'hui, pour continuer la série des recrutements officiers, je vais vous parler du concours SCI, expert de la sécurité publique. Avant de rentrer dans les détails, je vous laisserai juste aller regarder le recrutement officier universitaire où on vous explique le rôle des officiers et quels sont les différents modes de recrutement. Pour rappel, comme chaque mode de recrutement est spécifique, nous vous proposons une vidéo par concours. Note à savoir, ce concours-là aussi est ouvert à partir du 6 septembre. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit la dernière fois, c'est que vous pouvez postuler sur tous les types de concours car les épreuves sont à des dates différentes. Cela étant dit, parlons des conditions pour accéder à ce concours. C'est simple, elles sont assez similaires avec le concours universitaire. Il faut être âgé au maximum de 27 ans, être de nationalité française, avoir fait STAGI APD ou STAGI IDC et être à la date d'entrée à l'EOGN titulaire d'un master ou d'un diplôme homologué de niveau 1. Bon, maintenant vous commencez à connaître la recette, on va passer tout de suite aux épreuves. Comme pour le concours officier universitaire, il y a deux types d'épreuves, les admissibilités et les admissions. Mais là, c'est pas les mêmes épreuves. Dans un premier temps, on va retrouver la synthèse de dossier. Il va falloir dégager des idées d'un dossier de 30 à 40 pages. C'est sur un sujet d'ordre général. Et tout ça est à faire en moins de 600 mots. Cette épreuve est de coefficient 4 et vous avez 4 heures. Pour le second, vous serez jugé sur vos connaissances générales. Vous allez avoir un questionnaire à choix multiples avec une centaine de questions. Ça nous permet d'apprécier les connaissances de chaque candidat. Cette épreuve dure 1 heure et elle est coefficient 3. La dernière, et qui est vraiment spécifique à la domaine du scientifique, c'est un cas concret. Il faudra être capable de mobiliser des connaissances scientifiques et techniques pour conduire à une analyse systémique. Vous allez devoir élaborer et exploiter des modèles de comportement permettant de décrire ou de quantifier les performances globales et détaillées d'un système. Et tout ça à partir d'une suite de problèmes pluritechnologiques. Cette fois-ci, vous avez 2h30 et c'est coefficient 8. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire. Une fois les résultats obtenus, vous recevrez votre convocation pour passer les épreuves d'admission. Et pareil, nous avons les oraux et le sport. Commençons par les oraux, où ça va commencer par un entretien de 50 minutes avec un psychologue. Ensuite, vous allez devoir passer devant un jury, composé d'un président de jury et de des examinateurs. Vous allez tirer au sort un sujet d'ordre général pendant 20 minutes. Et ensuite, vous avez 10 minutes pour exposer vos idées. Attention, le coefficient est de 12 et la note éliminatoire est de 8. Ensuite vient l'épreuve de la langue étrangère, où vous allez devoir choisir entre 4 langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Vous allez devoir tirer au sort un sujet soit d'une revue de presse, soit un sujet d'actualité. Vous aurez 20 minutes de préparation et 30 d'exposé. Pour cette épreuve, c'est coefficient 3. Voilà, pour les oraux c'est fini, maintenant on va passer au sport. Pour le sport, les barèmes, les coefficients et les épreuves sont les mêmes. Vous allez avoir natation 50 mètres nage libre, 50 mètres sur piste, le demi-fond de 3 km et des tractions abdominaux. Je vous laisse faire pause pour voir tous nos barèmes. Maintenant que vous avez été sélectionné, il reste que quelques petites étapes avant de rentrer à l'EOGN. La première, c'est la visite médicale. Ils vont vous faire un check-up complet pour voir si vous êtes apte à être militaire. Ensuite, une enquête de moralité sera faite sur vous. Une fois que tout est bon, vous recevrez enfin votre convocation pour aller à l'EOGN, l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui se trouve à Melun dans le 77. Comme pour la filière officier universitaire, le cursus scolaire des élèves officiers scientifiques, elle dure 2 ans et est répartie en 4 semestres. Le premier semestre est dédié à l'apprentissage du leadership. Vous allez faire plusieurs stages à Châteaulin, Ben, afin de suivre une formation militaire et être qualifié à la fin de chef de section. Le deuxième semestre est basé sur une immersion en unité opérationnelle. 2 grandes périodes de stage sont réparties sur ce temps de formation. Le premier en unité élémentaire, le deuxième en dispositif estival de protection des populations. Durant cette première année, certains d'entre vous passeront le brevet parachutiste ou le brevet élémentaire de montagne. À la fin de cette année, les élèves officiers deviennent officiers élèves. Ils sont ensuite rejoints par les lieutenants issus des grandes écoles militaires ayant choisi la gendarmerie. Le troisième semestre arrive et là commence votre cursus académique, conduisant à l'obtention d'un Master 2. Vous ferez tous un stage de maintien de l'ordre à Saint-Astier afin d'obtenir votre monitorat d'intervention professionnelle, communément appelé le MIP. Enfin arrive le 4e semestre. Comme pour la branche universitaire, vous allez choisir l'une de vos 4 spécialités. Je vais les rappeler, vous inquiétez pas. Nous avons la sécurité publique, la police judiciaire, le maintien de l'ordre et la sécurité routière. Nous allons préparer nos futurs officiers à leur premier commandement opérationnel. Ils bénéficient d'un apprentissage spécifique en fonction de la spécialité. Pour rappel, en fonction de la dominante, vous aurez des affectations bien particulières. Si vous avez choisi la sécurité publique, en sortie d'école, vous deviendrez commandant de brigade. Pour le maintien de l'ordre, vous rejoindrez un escadron de gendarmerie mobile pour commander un peloton de marche ou un peloton d'intervention. Pour la garde républicaine, vous aurez soit le peloton de marche, soit un peloton d'intervention, soit un peloton de cavalerie, si c'est votre spécialité. Si vous avez choisi la dominante sécurité routière, les brigades motorisées, les pelotons motorisés ou les pelotons d'autoroute vous attendront pour commander leur brigade. À la fin de votre scolarité, en fonction de vos notes que vous aurez obtenues et des places disponibles mises par la direction générale de la gendarmerie, vous choisirez une région dans laquelle vous serez affecté. Voilà pour le concours SCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce concours est tout jeune. C'est seulement la 2e année où la gendarmerie nationale ouvre ses portes pour la sécurité publique aux branches scientifiques. La promotion précédente vient tout juste d'intégrer l'EOGN. On a hâte de les suivre dans leur futur cursus et leur première affectation. Voilà ce qui conclut l'épisode sur la branche officier SCI. La prochaine fois, on va vous parler du recrutement des officiers sur titre.
Certaines affectations sont bien particulières et les profils recherchés aussi. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche, de nous laisser un commentaire, on sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Toute notre équipe est là pour vous. Moi je vous dis à bientôt au Centre d'information et de recrutement de Paris.